vais vous raconter en quelques mots l'histoire d'André Duchesne. Une grande partie de la famille d'André Duchesne est originaire de la région de Saint-Savin et notamment du Blanc. Cependant, il est né le 9 janvier 1869 à Paris 14e, 64 rue du Couëdic. Il est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Son père, André Duchesne, est confiseur à Ivry-sur-Seine, où il a installé dans la deuxième partie du XIXe siècle, peu après l'invention de la turbine à dragée de Pesson et de Laborde, sa propre fabrique de dragées. Un de ses petits-fils créera les célèbres dragées martiales. La période est très tourmentée. Napoléon III rend l'épée à Sedan le 2 septembre 1870 à Guillaume Ier, roi de Prusse, mettant fin au Second Empire. La Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta à l'Hôtel de Ville de Paris. 3 jours plus tard, le 7 septembre 1870, un certain Pierre-Léopold Boulet de Montmorillon, horloger de son état, dont nous reparlerons plus tard, part par le train de 11 h à Paris avec ses camarades de la 6e compagnie de l'île Jourdain dans des wagons à bœufs pour se battre contre les Prussiens. Une compagnie ne partant jamais sans drapeau, la mairie de Montmorillon leur a donné à la hâte un drapeau. Mais revenons à André. Il ne reste pas longtemps à Paris et le recensement de 1872 montre qu'il est à Saint-Savin. Il a 3 ans et habite la maison de ses parents. Cette maison est pleine car elle est occupée par 3 ménages. Le premier ménage est composé de sa tante célibataire Louise Charret, elle a 38 ans, de lui-même et d'un domestique. Le second ménage, au sens du recensement, est composé d'un journalier, Baptiste Chosebourg, et sa femme et leur fils. Enfin, le troisième ménage est composé par son grand-père, Martial Duchesne, veuf, il a 70 ans. Les parents d'André sont toujours à Paris pour leurs affaires. Nous n'avons que peu d'informations sur son enfance, mais nous savons qu'en 1886, il a alors 17 ans, il est toujours là. Ses parents sont rentrés à Saint-Savin. Son papa, qui s'appelle André lui aussi, a 57 ans, et sa maman, Célestine Charret, en a 55. La maisonnée s'est réduite. Il n'y a plus que les parents d'André, la tante Louise et un domestique. 1889 est une année importante pour André. Il a 20 ans, c'est l'année du recrutement militaire. Il fait donc partie de la classe 1889 et se fait recenser en décembre comme chaque homme français. Son numéro matricule de recrutement est le 190. Le conseil de révision, statuant sur l'affectation de chacun pour un service militaire qui sera réduit cette année-là à 3 ans maximum, se tient au début de l'année suivante. À l'issue de ce conseil de révision, André sera affecté dans les services auxiliaires, car il ne peut faire un service actif dans l'armée. Il a, en effet, une cicatrice adhérente à la jambe gauche. Son dossier militaire nous donne une description de l'homme. Il a les cheveux et les sourcils châtain foncé, les yeux gris-bleu, un front ordinaire, un gros nez, une bouche ordinaire, un menton rond et un visage ovale. Il mesure 1,71 m, ce qui est une bonne taille pour l'époque. Nous n'avons pas de détails sur le service auxiliaire qu'il a effectué. Il aurait pu être employé dans les hôpitaux, à la réparation du matériel, à la construction des bâtiments militaires, dans l'exploitation des voies ferrées ou des lignes télégraphiques. Cependant, cette période semble concrétiser l'attrait d'André pour la technique. En effet, il est mentionné dans son dossier militaire qu'il réside le 3 août 1891 à Dangers, près de Châtellerault. Le 8 mars 1892, un brevet nommé bandage Duchesne est déposé à Dangers. À ce stade de nos recherches, nous n'en savons pas beaucoup plus. Pour la petite histoire, c'est l'année où Léon Hédoux achète le logis abbatial et fait construire la tour crénelée néogothique qui sert à l'époque de château d'eau pour alimenter le logis. Le 15 mars 1893, André est indiqué dans son dossier militaire comme résident à Paris, 12 rue Saint-Ferdinand. Nous ne savons pas bien ce qu'il y fait.
Le 1er octobre 1893, la période de l'armée active est terminée et André passe dans la réserve de l'armée active. Dans le recensement de 1896, nous retrouvons André à 27 ans à Saint-Savin. Il habite la maison de ses parents à l'angle de la rue du Point du Jour et de la vieille route de Poitiers. Il y a 6 personnes dans la maison. Ses parents, âgés de 66 et 65 ans, sa tante Louise, qui a maintenant 61 ans, un domestique et une cuisinière. Il perd son papa cette année-là en juillet. André travaille donc, et si nous n'avons que peu d'informations sur son passage à Paris les années précédentes, il semble qu'il y ait tout de même fait des études. En effet, il fait réaliser à Saint-Savin des cartes de visite libellées André Duchesne, agent voyer, ancien élève à l'École nationale supérieure des mines. Nous avons interrogé l'école, mais sans pouvoir confirmer ce qu'il y a fait. A-t-il suivi des cours en auditeur libre? Il semble en tout état de cause qu'il ne soit pas sorti diplômé de cette école, car André ne figure pas dans la liste de l'association des anciens élèves. Il est néanmoins agent voyer cantonal. Il est donc fonctionnaire, dépendant du ministère de l'Intérieur, responsable de la construction et de l'entretien des chemins vicinaux. Sa profession est hiérarchisée. Il existe des agents voyers chefs, sous-chefs, des agents voyers d'arrondissement première et deuxième classe, des agents voyers cantonaux première à quatrième classe. Nous n'avons au début de la carrière d'André pas d'informations sur son grade d'intégration. Le métier ne s'improvise pas, il est réglementé et il existe même un manuel des codes, des routes et des chemins vicinaux publié en 1836 avec les compliments du ministre de l'Intérieur, André-Étienne Pierre, comte de Gasparin. André est bien ancré dans la région. Le 17 octobre 1898, il se marie avec Laurence Camille Alphonsine Boulet. Il a 30 ans. Sa femme est la fille de Pierre-Léopold Boulet, vous vous souvenez? C'est l'homme qui est parti en septembre 1870 pour combattre les Prussiens à Paris. La fête a dû être belle. En tout cas, je peux vous dire que les invités ont bien mangé. Pas moins de 7 plats. Et pas des moindres. Je ne vous cite que quelques-uns. Croustade à la pomme Villeroy, turbo sauce crevette, filet de bœuf madère, dinde au truffé, écrevisses, etc. Et du fromage camembert, des ananas au kirsch, des petits fours. Et on a bien vu du madère, du bordeaux, du chinon et du champagne. Un an, moins un jour après, le 16 octobre 1899, arrive le premier enfant. Une fille, Hélène Solange. C'est l'année où Léon Hédoux équipe la Tour Eiffel de 5 ascenseurs hydrauliques. En 1901, c'est André le chef de famille. Le recensement l'identifie comme chef de famille, agent voyer et patron. Il vit avec sa femme Camille, qui est sans profession, leur fille Hélène, qui a 1 an. La tante Louise est toujours là, elle est âgée de 66 ans, ainsi que sa maman Célestine, veuve, âgée de 70 ans et rentière. Un domestique est également logé sur place. En 1903 arrive une seconde fille, Solange Louise Gabrielle André, et enfin, en 1906, Lucienne Jeanne Marcel. André et son épouse Camille auront 3 enfants et que des filles. André travaille et continue de se former. Entre 1906, où il a 38 ans, et 1909, il suit des cours par correspondance auprès de l'École spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie. André commande des livres de cours sur plusieurs sujets. L'introduction aux mathématiques des travaux de l'ingénieur, il nous a laissé un marque-page au chapitre des dérivés, mais il y a également des cours sur le bâtiment en général, les constructions rurales, l'électricité et les chemins de fer. L'état des comptes envoyé par l'école à André lui montre qu'il en coûte environ 15 francs par mois. Le principe de cette formation est simple. Il étudie les cours à partir des livres qu'il reçoit. Il renvoie des devoirs qui lui sont retournés avec la correction. C'est le principe des cours par correspondance.
Le 14 juillet 1908, il rédige un devoir qu'il renvoie dans la série du cours Raisonner du bâtiment. C'est la partie numéro 9, chauffage et ventilation. Dans ce devoir, André devra réaliser les calculs permettant de dimensionner le chauffage central d'une villa composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'une cave. Il s'en sort plutôt bien, avec une note de 15 et l'appréciation suivante: l'ensemble est bon, méthode bien appliquée, sans observation spéciale. André n'est pas le seul à suivre ce type de formation. Il reçoit un courrier en mars 1909 l'informant que le 8e livre du cours supérieur d'électricité est en rupture de stock et il est à l'impression. Il lui sera envoyé dès qu'il sera disponible. André travaille, se forme et ses premières réalisations en tant qu'architecte vont bientôt sortir. Mais nous les retrouverons ensemble dans le prochain épisode de notre récit. Et je vous dis à bientôt!